Bonjour chers compatriotes. Au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle consacrant Alpha Condé comme président de notre pays, beaucoup d'entre nous sont en colère face à cette injustice. Donc je profite de cette occasion pour venir vous parler d'unité nationale. C'est pas très facile de parler d'unité nationale dans ces moments-là. C'est pour cela que je préfère vous raconter une histoire révolutionnaire, une histoire réelle qui s'est déroulée en Égypte lors de la révolution égyptienne. J'aimerais que la population guinéenne s'inspire de cette histoire pour se réunir, pour se tenir les mains jusqu'à la victoire. Rien n'est encore fait, rien n'est encore joué. Alpha Condé, quoi qu'il fasse, il ne pourra plus gouverner notre pays. Et on doit tous s'atteler à ce qu'il ne fasse pas cela. Il est indigne de gouverner notre pays. L'histoire que je vais vous raconter est la suivante. Vous avez tous vu les révolutionnaires égyptiens sur la place Tahrir. Révolution qui a fait chuter Hosni Moubarak, le tyran égyptien. Lorsque les manifestants sont regroupés sur la place Tahrir en Égypte, tous les commentateurs, les chroniqueurs, les journalistes, les intellectuels estimaient que la différence religieuse, la rivalité religieuse entre musulmans et coptes va avoir raison sur la volonté révolutionnaire des manifestants. Mais à la surprise générale, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un vendredi, lorsque les musulmans s'agenouillèrent pour prier, leurs compatriotes chrétiens ont formé un cordon de protection pour protéger en fait les musulmans à effectuer leurs prières. Parce qu'il y avait la police qui harcelait les manifestants. Donc imaginez bien un tel geste de solidarité. Les chrétiens, main dans la main, se sont tenus comme ça, ont formé un cordon de protection pour permettre à leurs compatriotes musulmans pour prier, malgré la différence. 2 jours plus tard, c'est-à-dire le dimanche, ce sont les chrétiens qui se sont mis à prier et ce sont les musulmans qui ont formé un cordon de protection pour permettre aux chrétiens de prier sur la place Tahrir. Ça, ce n'est pas une invention romanesque, ce que je vous raconte, c'est un fait que vous pouvez vérifier. Ensuite, pour couronner le tout, il y a un couple chrétien qui s'est marié sur la place Tahrir dans ce chaos, dans ce monde impossible. Un couple s'est permis de se marier. Et lorsque le couple, en fait, s'est retourné vers la foule, les 2 amoureux se sont fait ovationner et par les musulmans et par les chrétiens. Ensuite, vous avez un révérend. Si je me rappelle bien, son nom, c'est Ihab Karat. Révérend Ihab Karat. Il était tellement ému par cette ferveur, par cette unité nationale de la population égyptienne. Il a béni le couple avec la formule suivante. Il dit, au nom de Jésus-Christ et de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous unissons nos efforts et nous allons manifester jusqu'à la chute du tyran. Et c'est ce que les Égyptiens firent. Ils l'ont fait, les Égyptiens, malgré les divergences, l'hostilité traditionnelle qui existe entre coptes et musulmans. Chers compatriotes, la différence qui existe entre les coptes et les musulmans en Égypte, il n'y a pas une telle différence entre les ethnies guinéennes. Alors, qu'est-ce qui empêche les Guinéens de s'unir pour abattre un dictateur? La seule chose qui explique cela, c'est un facteur intangible, un facteur psychologique, une division ethnique dans notre pays.
Donc voilà pourquoi tous les leaders politiques, tous les militants des autres partis politiques, quelles que soient les hostilités qu'ils ressentent, qu'ils éprouvent contre un leader politique, dans ces instants-là, plus vous dispersez votre énergie, plus vous dispersez votre critique, plus vous dispersez votre force, vous favorisez objectivement le tyran. Votre objectif, ce n'est pas, vous ne cherchez pas à soutenir Alpha Condé, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous ne cherchez pas à soutenir Alpha Condé. Mais en dispersant vos forces, vous soutenez objectivement, vous l'aidez objectivement, inconsciemment, involontairement. C'est ce que je suis en train de dire. Donc la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est que toutes les populations doivent s'unir contre Alpha Condé. Il ne restera pas au pouvoir, ce pays doit être rendu ingouvernable. Vous savez, aujourd'hui, Alpha Condé, il a la certitude, là où il commet une grave erreur, lui et ses soutiens, lui et son régime, il pense que le pouvoir, c'est une science exacte. Il n'y a rien de plus fragile qu'un pouvoir. Il pense qu'en mettant à tous les postes, surtout militaires, policiers, des fidèles à lui, il devient intouchable. Alors, je pense que mes compatriotes, vous pouvez vous en souvenir, Dadis s'est promené à Conakry avec tout un camp militaire. Il a suffi une matinée pour que Dadis ne soit plus au pouvoir. Donc c'est pour vous expliquer la fragilité du pouvoir. Aujourd'hui, Alpha Condé se permet même au lendemain de la décision de la Cour constitutionnelle de venir dire que toute personne qui sortira sa queue dehors, elle sera coupée. Ça, c'est la parole d'un président de la République. Incroyable. Donc je tourne donc cette parenthèse sur l'unité nationale et je vais vous parler encore d'autres choses plus graves. Il s'agit d'un rappel. Je vous raconte ici un fait qui est vérifiable, qui date de 2012. Donc je ne fais qu'un rappel. Moi j'étais déjà au courant de ça, j'en ai déjà parlé quelques fois. Mais il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne sont pas au courant. Aujourd'hui, si j'ai décidé de le faire par vidéo, c'est pour que tout le monde puisse comprendre un peu pourquoi il n'y a pas de justice dans notre pays. Pourquoi il y a des morts et on n'a jamais les vrais coupables. Pourquoi il n'y a jamais d'enquête. Pourquoi il n'y a jamais de condamnation à la suite de ces meurtres. Ici, je vais vous donner donc le lieu, la date, des acteurs, des propos qui ont été tenus. C'était à la présidence de la République, donc à Sékou Touré, en mars 2012. Le contexte de cette réunion, c'était une réunion du Comité national de pilotage pour la réforme du secteur de la sécurité, ce qu'on appelle le CNPRSS. Donc, lors de cette réunion, il y avait les acteurs suivants. Les ambassadeurs du G8, vous avez aussi le représentant de l'Union européenne, Karl Prince, vous aviez le représentant de l'Union européenne, le représentant de l'Union européenne, c'est Jean-Claude Van Damme, le Belge, l'ambassadeur de l'Allemagne, Karl Prince, l'ambassadeur du Sénégal, l'ambassadrice du Sénégal, Batoura Kanyang. Vous aviez le premier ministre d'alors, Mohamed Saïd Fofana. Vous aviez le ministre de la Défense d'alors, Kabele Kamara, qui a été candidat à la présidence, à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Donc, je vous cite des acteurs auprès desquels vous pouvez vérifier ce que je suis en train de dire, parce que c'est un fait qui est connu. Tous les acteurs sont vivants, donc c'est vérifiable. Vous aviez aussi, comment elle s'appelle cette dame, la présidente, l'ancienne présidente du CNT, j'ai oublié son nom, Rabiatou Serra, elle était là. Il y avait aussi Fassine Touré, l'ancien général Fassine Touré, qui
lors de cette réunion, était médiateur de la République. Vous avez aussi l'ancien général qui est mort dans l'accident d'hélico, Kelefa Diallo, avec son adjoint d'alors, Namouri Traoré, qui est l'actuel général des forces armées guinéennes. Il y avait aussi Christian Sow, l'ancien ministre de la Justice. Donc, tous ces gens-là, ils étaient présents à cette réunion. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ensuite, voilà, il y avait aussi la représentante du CICR à cette réunion. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vous avez auparavant le bureau national, le bureau local du Haut Commissariat aux droits de l'homme et le CICR qui a circularisé en fait un questionnaire adressé au ministère de la Défense, de la Sécurité, pardon, et à la primature. Donc, et ces questionnaires a été transmis au président de la République par le biais du Premier ministre. Maintenant, le jour de la réunion dont je vous parle, le représentant de l'Union européenne, Jean-Claude Van Damme, et la représentante du CICR ont interpellé Alpha Condé sur la non-réponse à ces questionnaires. Et Alpha Condé a piqué une colère et il menaça. Il a commencé à dire d'abord au Premier ministre Mohamed Saïd Fofana que désormais toute autorité, toute personne étrangère qui interpelle notre pays sur ce genre de questions, qu'il l'informe et que l'intéressé sera expulsé du territoire national le jour même si un vol est disponible ou le lendemain du territoire national. Ensuite, il dit à Batoura Kanyang, il dit qu'il sait qu'elle est Peul et qu'il a demandé à Wad de la rappeler. Il dit aussi à Karl Prinz, l'ambassadeur d'Allemagne, que l'ambassadeur d'Allemagne se prenait pour un ressortissant de Bodje. Bodje, c'est un petit village, je ne sais pas si c'est à Dalaba ou si c'est à Labé, en tout cas en Moyenne-Guinée, parce que simplement ces derniers c'est permis de temps en temps de porter des accoutrements locaux de cette localité. Donc il s'est permis d'interpeller ces derniers en disant que ces derniers se prenaient pour un ressortissant de Bodje, des trucs comme ça. Ensuite, il a interpellé le représentant de l'Union européenne, Jean-Claude Van Damme, qui est vivant, qui peut confirmer. Donc tous les acteurs que je cite ici, ils sont tous vivants, ils peuvent le confirmer. Il suffit qu'il y ait en fait un journaliste d'investigation pour le prouver, pour le démontrer. Il dit à ces derniers, écoutez bien, parce que c'est là où se trouve la chose la plus grave. Alpha Condé dit à Jean-Claude Van Damme que le génocide, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire en fait. Le questionnaire qui a été transmis au président de la République, questionnaire rédigé par donc le Bureau national du Haut Commissariat des droits de l'homme et le CICR, portait en fait sur les risques du génocide et des crimes ethniques portant sur les Peuls. Et donc, lors de la réunion, lorsque Alpha Condé a été interpellé, il a dit donc à Jean-Claude Van Damme que le génocide dont il s'ibodore dans ces questionnaires, c'est-à-dire dont il fait allusion, que tu ressens dans ces questionnaires, vous risquez d'avoir un génocide en Guinée plus grave que celui du Rwanda. Que je vais transformer les Peuls en Palestiniens en Guinée. Que le monde entier les verra, balichons sur la tête, errant sur les routes vers l'exil. Voilà en substance ce qu'Alpha Condé a dit ce jour-là face à tous ces acteurs. Et vous savez, je suis quelqu'un qui a plusieurs fois rappelé les propos de Fassine Touré, propos qui lui étaient défavorables, propos où il disait que les peuples devaient se contenter du pouvoir économique et laisser le pouvoir politique aux autres. Mais lors de cette rencontre dont je vous parle, le général Fassine Touré regardait Alpha Condé avec dédain et mépris. Il secouait la tête avec pour désapprouver les propos, le discours d'Alpha Condé. Il était presque déçu par le discours d'Alpha Condé ce jour-là. Donc ça aussi, il fallait le rapporter parce que
une circonstance qui lui est favorable. Donc, il ne faut pas que je mette ça sous le tapis. Donc, à partir de là, vous pouvez comprendre pourquoi à chaque fois que des Peuls sont tués, l'acteur, le seul responsable qui sera pris et montré aux médias nationaux, ce sera encore un Peul. Parce que la volonté d'Alpha Condé, vous savez, des gens comme moi qui alertent, qui disent ce qu'ils pressentent à partir d'indices concrets, on les traite souvent de fous ou de spéculateurs. Rappelez-vous, il y a 2 ans, moi j'ai commencé à alerter, à écrire, les preuves existent. J'ai commencé à écrire, ça fait 2 ans, il y a 2 ans, sur la volonté d'Alpha Condé d'aller vers un 3e mandat. À cette époque, le FNDC n'existait même pas. Moi, j'ai commencé à écrire, en fait, c'est la volonté d'Alpha Condé pour un 3e mandat. Le FNDC n'était pas né. Les preuves existent. Mes articles ont été publiés sur le site internet, par exemple, de Sony Camara. Voilà. Pour vous donner un exemple. Mais à cette époque-là, beaucoup de personnes disaient que c'était un spéculateur, comme si j'étais une sorte de trader à Wall Street ou à la City de Londres. Mais aujourd'hui, on est où? Voilà, le 3e mandat est là. Donc, en ce qui concerne donc la volonté du président de massacrer les Peuls, ça, ce sont des faits. Les faits existent. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Donc, je voulais donc partager, rappeler donc ces faits. C'est ce qui fait qu'il n'y a jamais de justice. Des gens qui sont tirés dans les manifestations, des Peuls sont enlevés un peu partout sur le territoire national. Au moment où je vous parle, Maliembéren, par exemple, c'est un siège militaire. Il y a presque qu'un militaire pour un habitant, en fait. Il y a un militaire par habitant. Donc, vous imaginez, toutes les zones, en fait, sont quadrillées, en fait. Et vous avez vu, donc, le discours d'aujourd'hui aussi. Donc, ceux qui ne sont pas convaincus, ils ne seront convaincus que quand il sera trop tard. Donc, je préfère alerter dès maintenant et être traité de fou que attendre, en fait, qu'il soit trop tard. Donc, voilà, en substance, ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et demain, je reviendrai pour développer d'autres thématiques. Merci à tous.